Clairement, la profession infirmière, c'est un travail d'équipe. Si chacun rajoute un petit peu sa pierre, si chacun rajoute un petit peu sa plus-value, au final, ça va rajouter de la plus-value, ça va rajouter de la légitimité et de l'aplomb à la profession infirmière. Bonjour, je m'appelle Louis, je suis infirmier en réanimation et salle de réveil dans un hôpital en région parisienne. Et je suis aussi créateur de la chaîne Un homme en blanc, créateur de contenu multimédia pédagogique pour les professionnels de santé, principalement personnel infirmier, infirmières et les étudiants. Quand j'étais étudiant, ce que je trouve qui manquait, c'était dans tout ce qui est les cours, les livres, ce que t'expliquaient un petit peu les professionnels, c'était très bien, mais c'était soit beaucoup trop long, beaucoup trop dense, soit il manquait des informations parfois. En fait, quand j'ai voulu mettre en place du tutorat pour les étudiants de première année, je me suis dit, bon, comment moi est-ce que je voudrais en fait comprendre les choses? Comment est-ce que j'aurais aimé apprendre les choses? Finalement, j'ai décidé de créer, c'est ça en fait, ces fiches mémo, avec toutes les notions essentielles, toutes les notions qu'on ne peut pas chanter pour comprendre un cours, et en même temps le réduire au maximum. C'est un petit peu le principe des fiches, mais en plus complet, avec surtout des tips de la vie réelle, des tips de ce qu'on retrouve vraiment en service. Le but c'est ça, c'est d'avoir un concept, une pathologie, des traitements thérapeutiques, une famille thérapeutique, des gestes de soins, dans un format qui est réduit, mais sans chanter les informations essentielles, quelque chose de clé en main en fait. Tu regardes la vidéo, t'en as pas pour très longtemps, et tu es capable de prendre globalement en charge ton patient en sécurité dans la foulée. Donc ça c'est le côté YouTube. Et puis il y a le côté Instagram. Alors Instagram c'est un petit peu plus cool, c'est un petit peu plus tranquille. En fait là on va plus réagir, interagir ensemble sur du contenu, moi qui peut me surprendre au quotidien dans la pratique professionnelle, quelque chose qu'on va avoir les réactions face à l'actualité, et puis il y a toutes les semaines un quiz sur n'importe quelle notion pour pouvoir justement se faire des réactivations mémoire. Ça concerne aussi bien les professionnels que les étudiants. Et systématiquement, il y a le débrief du quiz, c'est-à-dire qu'en fait, je vais expliquer un petit peu les notions, les réponses, pourquoi telle ou telle réponse, et qu'est-ce que ça implique dans la pathologie, dans les traitements, voilà. Comme on est dans un travail d'équipe, clairement, la profession infirmière, c'est un travail d'équipe. Si chacun rajoute un petit peu sa pierre, si chacun rajoute un petit peu sa plus-value, au final, ça va rajouter de la plus-value, ça va rajouter de la légitimité et de l'aplomb à la profession infirmière. Et c'est ça, en fait, ce qui va nous permettre après de pouvoir légitimement présenter la profession infirmière comme quelque chose, on n'est pas uniquement des exécutants, on n'est pas que des petites mains, on a une capacité réflexive, on a une véritable légitimité pour tout ce qui est avoir un avis sur la prise en charge des patients. Tout ça, c'est bien, mais effectivement, il faut derrière avoir des acquis solides. Il y a plusieurs avenirs possibles. Si on laisse faire les choses telles qu'elles sont parties, tous les infirmiers et infirmières qui ne sont pas spécialistes vont devenir des pions qui seront transposables d'un point à l'autre. C'est déjà bien parti, puisqu'on voit que quand il manque du personnel d'un côté, on le prend, on le met, on prend d'un service, on le met ailleurs, voilà, pour aller boucher les trous. Maintenant, je pense que si effectivement on arrive à faire corps, si on arrive à avoir une profession qui est unie et qui arrive à prouver sa légitimité, on va certainement pouvoir réussir ensemble à bloquer justement cet avenir, et à donner envie un petit peu à la profession. Là, tout le monde se barre, mais non. Si on donne envie aux gens parce qu'on a une profession qui est sympa, et si on arrive à faire bloc pour pouvoir prouver qu'on n'est pas des petites mains qui ne méritent que d'être sous-payées, je suis persuadé qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire dans le monde infirmière après, même si on n'est pas spécialiste. Ouais, je suis un peu optimiste sur l'avenir de la profession, ouais, je sais. Ouais. Mais on a un super métier, il faut faire bloc, il faut le protéger. Voilà, je conseille bien évidemment Bonjour c'est l'infirmière de Charline, qui te raconte un petit peu sa vie d'infirmière libérale. De l'humour, de l'amour, c'est génial. Je te conseille aussi Je serai là, de L'Homme étoilé, qui est une bande dessinée créée par un infirmier qui travaille en service de soins palliatifs. C'est débordant de vie, c'est génial. Et puis, pour ce qui est des chaînes YouTube, je te conseille la chaîne Les Minutes de Jérémy, qui fait de la vulgarisation médicale, vulgarisation de la santé. C'est hyper intéressant, c'est l'avantage par rapport à ce que je peux moi, ce que je produis, c'est vraiment du contenu pédagogique. Lui, effectivement, il va ramener des connaissances, mais c'est plus large, ça fait plus grand public. Bon, sauf exception, il y a des choses de cours, mais c'est plus du grand public, effectivement, où il va pouvoir dégrossir
de manière très intéressante des sujets liés à la santé en règle générale. Voilà. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de votre dos, bordel. Prenez soin de votre dos. Prenez soin mentalement. N'hésitez pas à demander de l'aide avant d'être épuisé. Et prenez soin de vous aussi. N'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas n'importe quoi. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao!